et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. C'est un nouvel épisode, l'Instant Loose, que j'enregistre cette fois avec Clara. J'ai rencontré Clara via la BSB. Son compte sur Instagram, c'est Croco Maman. Elle va nous raconter un petit peu qui elle est et ce qu'elle a vécu depuis qu'elle s'est lancée. Clara, comment ça va? Eh bien, ça va super bien, merci. Et toi? Eh bien, écoute, ça va. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. En plus, je viens de voir que tu avais accueilli Aline de The Bee Boost, donc j'ai un peu la pression de passer juste après elle. Merci beaucoup pour ta confiance, c'est trop chouette. L'idée, c'est vraiment juste de dédramatiser un peu l'entrepreneuriat et ses échecs, de se rendre compte que tout le monde vit un peu les mêmes situations à des échelles différentes, parfois des manières un peu différentes, puisqu'on a chacun nos business, chacun nos vies, etc. Mais voilà, je sais qu'on a toutes des choses à partager. J'avais envie de t'interviewer sur le sujet. Clara, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis vidéaste de famille sous le nom de Croco Maman. Mon travail, c'est d'aller dans le quotidien des familles je me fais toute petite, je fais pas de mise en scène et je crée des films souvenirs de moments de vie, tout ça. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte, après 10 ans avoir travaillé pour France 2 et pour d'autres émissions, pour d'autres chaînes à la télévision. Donc l'entrepreneuriat, c'est assez nouveau pour moi. D'où les instants loose qu'on a tous et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir dédramatiser, comme tu dis, c'est des moments de loose et j'ai hâte d'écouter les looses d'autres personnes parce que je suis sûre que ça va bien m'apprendre, ça va m'apprendre plein de choses aussi. En tout cas, c'était l'objectif de ces épisodes. Et c'est vrai que on a tendance à souvent voir des success stories, à se dire, OK, je vais me baser là-dessus, je vais faire la même chose. Sauf qu'en fait, pour nous, ça ne marche pas. Et on se retrouve devant le néant en se disant, mais je ne comprends pas pourquoi lui, ça a marché et pas moi. Mais il y a plein de gens qui sont comme vous et moi et qui ont les mêmes problèmes. Vous l'avez vu avec les premiers épisodes de l'Instant Lose. Vous avez peut-être entendu celui avec Aline qui a été diffusé début décembre. Mais il y en a plein d'autres qui datent de décembre 2021 que vous pouvez aller écouter. Clara, du coup, est-ce que tu veux me raconter un petit peu quel est ton instant loose? Comment ça s'est passé? Oui, alors quand tu m'as proposé d'être interviewée sur ce podcast, je me suis dit, alors qu'est-ce que c'est ma loose? Parce que j'ai pas le truc qui a bouleversé ma vie ou mon business, mais j'ai plein de petits moments. Donc j'en ai récupéré un qui, selon moi, était la plus grosse loose que j'ai rencontrée. C'est que j'ai participé à un salon bébé, j'étais intervenante, j'avais mon stand qui m'avait coûté plus de 3 000 € et j'ai fait 0 vente. Donc c'est ça, c'est l'instant loose, je pense. Pas mal, non? Alors, effectivement, c'est vrai que pour un bel investissement, le rapport retour sur investissement est bon. Voilà, donc je me suis dit que ça c'était pas mal parce que évidemment j'en ai plutôt rigolé, je prenais ça comme un apprentissage, j'imagine que c'est ce qu'il faut faire dès qu'on a une petite loose. Bon, moi je le tourne en me disant bon, c'est pas grave, j'ai appris et je ferai mieux la prochaine fois, etc. Mais c'est un bon exemple qu'on peut décortiquer si tu veux. Ouais, bah oui, du coup, raconte-moi un petit peu. Donc, c'était à quelle période? Ça faisait combien de temps que tu étais lancée? Ça faisait 1 an et demi que j'étais lancée. Je sentais que ça commençait à bien marcher. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un salon bébé, je m'étais dit ouais, trop bien. Je vais m'inscrire, comme ça j'aurai un stand et il y aura plein de parents dans ma cible qui vont arriver et je vais pouvoir me présenter et aussi vendre des vidéos. En pensant que j'avais un tarif salon qui était assez avantageux. Donc je m'étais dit ça c'est chouette. Tout le monde va acheter son film. Et alors, il y a eu quelques trucs qui ont joué en ma défaveur, c'est que c'était après le Covid, donc apparemment, j'ai appris plus tard que le salon avait eu très très peu de visiteurs et que ça avait été assez compliqué pour beaucoup de monde.
Et aussi, j'étais le premier stand du salon. Donc en fait, je trouve que ça m'a pas mis en valeur du tout parce que les gens arrivaient et regardaient tout au fond du couloir. Et en fait, ils passaient devant moi, ils me regardaient même pas. Les 10 premières minutes, je voyais des gens qui passaient devant moi et qui ne s'arrêtaient, qui ne regardaient, qui ne tournaient même pas la tête vers le stand, qui était pourtant bien décoré. Il y avait un grand écran, il y avait de la déco, des petites lumières, etc. J'avais tout donné. Et en fait, je les voyais qui se dirigeaient directement vers les stands de promotion pour acheter des poussettes, pour acheter des packs d'Evian. Enfin, en fait, j'étais un peu noyée parmi des énormes marques. Et heureusement, j'ai pu rebondir. Je peux te raconter, mais ça, c'est pour... Ouais, voilà. on va revenir en détail dessus, je veux bien. Du coup, donc pour rappel, tu nous as dit que tu étais vidéaste, donc tu fais des vidéos pour les parents, des vidéos de famille. Tu voulais vendre quoi comme type de vidéo sur le stand? J'ai 2 prestations, mais sur ce stand-là, je voulais vendre donc des films de famille. Le tarif était à l'époque de 850 € et je faisais un prix salon de 600 € avec des paiements en plusieurs fois. Et sur le salon, je demandais juste un acompte pour réserver une date. Donc pas beaucoup d'engagement financier. Sinon, j'ai une autre prestation, mais que j'en parlais pas tant que ça sur le salon, c'est des films à partir des vidéos de téléphone des gens. Mais ça, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé en off aux personnes qui venaient à mon stand, les quelques personnes qui s'arrêtaient. Mais sinon, j'en ai pas tant parlé que ça. Donc, tu mettais en avant toute la prestation où tu vas chez tes clients C'est et ça. tu filmes toi-même les instants de vie, c'est ça? Exactement. Ok. Est-ce que tu as eu des retours quand même un petit peu des personnes qui sont passées sur le stand? J'ai eu, je pensais des touches parce que j'ai eu des gens qui se sont arrêtés plus d'une demi-heure, qui ont pleuré, qui ont regardé tous mes films, qui m'ont dit on te recontacte, etc. Qui n'étaient pas prêts à passer à l'action sur le salon, mais du coup je leur disais que s'ils me contactaient sous un mois, et ben, je leur faisais le tarif salon. Mais non, j'ai pas eu de... En fait, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs, tu vois, j'ai pas pris les mails. J'ai fait un concours avec des mails, mais en fait, je ne savais pas qui étaient vraiment les personnes intéressées. Les seules personnes qui m'ont contactée par la suite, c'était pour des conseils business. Enfin, tu vois, c'était vraiment la loose. Je regrette pas du tout parce que ça m'a appris beaucoup de choses et puis j'ai rencontré des gens sur le salon. J'ai fait beaucoup de rencontres de professionnels qui, derrière, je pense, pourront apporter des belles collaborations. Mais en tout cas, en termes de potentiels clients particuliers, non, ça c'était un peu compliqué. Donc tu nous as dit que tu n'as pas récolté de mails, mais tu avais quand même mis en place un peu de la PLV, des choses qui pouvaient attirer sur le stand. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, ok, ça effectivement, c'était une erreur, j'aurais dû faire autrement, j'aurais pu faire mieux? Ouais, je pense que dès la première heure, je me suis dit, ok, j'aurais peut-être pas dû faire de vente, mais juste vraiment me présenter. Donc en fait, dès le premier après-midi, j'ai mis le tarif, mais je faisais comprendre que je faisais pas de vente sur le salon, que j'étais juste là pour me présenter, pour pas qu'il y ait le côté financier qui bloque les gens. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis vachement détendue, où je me suis dit, ok, je me mets pas en mode vente, mais je me mets en mode vitrine, où il faut que les gens, ils repartent et ils se souviennent de moi. À partir de ce moment-là, j'étais un peu plus naturelle. J'essayais pas d'être un peu vendeuse de tapis, à récolter des acomptes. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait personne sur le salon. Tu vois, parfois, t'attendais, il y avait personne. Donc, c'était pas... Je me suis dit, c'est pas de ma faute. Je suis un peu mal placée. Il y a très peu de monde. Et aussi, c'était un salon qui n'était pas forcément celui que j'aurais dû faire, parce que j'étais pas Porte de Versailles. Porte de Versailles, il y a potentiellement mon client idéal qui y est là-bas. Et là, on était à Porte d'Aubervilliers, je pense. Donc c'était vraiment beaucoup de familles qui étaient venues pour un peu chercher les promos. Et très vite, avec même d'autres personnes du salon, on s'est dit, oh là là, c'est pas du tout, on n'est pas au bon endroit, quoi. Peut-être pas bien cibler l'événement, ou en tout cas le lieu de l'événement. Voilà. Et la manière du coup de garder contact, c'était peut-être pas assez toi au début. C'est ça, mais bon, comme on dit, on apprend de nos erreurs et je pense qu'à refaire, je ferai différemment et je ferai peut-être plus de...
Je pense que déjà, je récolterai plus des mails des personnes intéressées pour vraiment pas les lâcher et pouvoir les recontacter. Parce que moi, j'étais plutôt dans un... Je me disais, j'ai pas envie de les déranger, tu vois. Alors qu'en fait, non, je les dérange pas. J'ai un service qui est top. Et si ça les intéresse, au contraire, il faut que ce soit moi qui puisse être là derrière, à leur apporter la facilité sur un plateau en leur disant, bah voilà, je te recontacte et puis après, on en reparle. Mais là, au contraire, j'essaie d'être un peu discrète. Naïvement, je me disais, ils vont me recontacter. Puis en fait, pas tant que ça. Je pense quand même que tu reparticiperas un jour à un événement du genre. Tout de suite, je me suis dit non, plus jamais. Après, maintenant, il y a justement, les personnes du salon m'ont recontacté en me disant qu'ils avaient fait un énorme flop. Tout le salon avait fait un énorme flop sur cet événement-là. Donc, ils nous proposaient des stands beaucoup moins chers, dans les 800 €, je pense. Donc, quasiment 3 fois moins cher que ce que j'avais payé. Donc, je l'ai noté dans mon agenda pour mars 2023, à Porte de Versailles, à voir si je le fais, parce que c'était voilà, quand même beaucoup d'énergie à dépenser, mais à voir si je le fais ou pas. Par contre, je réfléchirai en amont à le faire bien différemment de ce que j'ai pu faire. Ça marche. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, justement, qui ferait de la prestation de service et qui voudrait faire des salons? Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de déranger. Ça, c'était ce que j'ai pu... Ce que je ressentais. Ah non, il ne faut pas que je dérange. Mais au contraire, vraiment, tu es là pour rendre service à quelqu'un. Tu es là pour lui apporter une solution à un problème. La solution, moi, c'était de faire des films parce que le temps passe tellement vite et que les familles prennent pas forcément le temps de filmer leurs bébés ou leurs enfants et que dans quelques années, ils vont se rendre compte que le temps passe et qu'ils ont que des bouts de films sur leur téléphone en mauvaise qualité. Donc ma solution, c'était voilà, de leur faire un film qui leur restera toute la vie. Donc voilà, ne pas avoir peur de déranger. J'avais organisé un concours sur le salon pour gagner un film à partir des vidéos de téléphone. Donc là, j'ai récolté des emails. Donc peut-être faire quelque chose d'un peu plus interactif. Et j'avais aussi essayé d'imaginer comment je pouvais pas amener des gens sur mon stand avec... Au début, je m'étais dit, si j'avais été photographe, j'aurais peut-être fait une petite séance photo offerte ou des choses comme ça. Mais là, en termes de disposition du stand qui était déjà minuscule, c'était un petit peu compliqué, et puis j'étais un peu seule. Après, un autre conseil, ce serait de tenir le stand à 2. Une journée, j'étais avec une amie et du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que je voyais des gens intéressés, mais il y avait d'autres personnes moins intéressées qui passaient juste pour me demander ce qu'était mon stand. Et il y avait d'autres personnes qui attendaient, qui faisaient la queue et qui partaient. Donc, ce serait d'être plusieurs, d'être bien accompagnée, ne serait-ce qu'avec une amie pour passer un bon moment. Puis moi, je m'étais quand même habillée en couleur pour que le stand donne envie. J'avais fait une super déco, donc ça, c'est... Il y a quand même pas mal de gens qui sont venus voir mon stand après coup en me disant « Ah, il est magnifique, c'est un des plus beaux stands qu'il y ait. » Donc, chouchouter aussi les yeux des gens, parce qu'il n'y a pas que des jolis stands, il y a beaucoup de grosses marques. Donc, faire des petits stands personnalisés, c'est bien aussi. Merci Clara pour tout ça. Bah, écoute, c'était le premier instant loose. Hein, si tu en veux d'autres, il y en a, mais voilà, ça c'était je pense que c'était un bon exemple. Oui, effectivement, je pense que ça parlera en plus à certains des auditeurs, parce que je sais qu'il y en a qui vivent des situations où, pareil, ils se disent j'ai pas envie de déranger. Et l'important, c'est pas de se dire je vais déranger, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je peux les aider. C'est ça, exactement. Mais bon, après j'ai remballé mon stand et j'étais quand même de très bonne humeur et je me suis dit allez, c'était pas le jour de ma vie, les 3 jours de ma vie, mais d'ailleurs juste après ça je suis partie en vacances, donc après un gros événement comme ça aussi un petit conseil c'est de se prendre du repos pour faire le point et pouvoir se ressourcer parce que c'est très fatigant. Et je suis contente quand même d'avoir pu faire ça derrière. J'ai fermé mon ordi et je suis partie en vacances 15 jours en famille. Bien mérité. Voilà, bien mérité. Ça marche. Merci beaucoup Clara, à très bientôt. Merci à toi, bonne journée. Merci, j'espère que l'épisode vous a plu. On vous retrouve sur Instagram. Vous pouvez retrouver Clara sur @crocomaman. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode comme toujours. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify ou nous faire un petit message sur Instagram et à nous taguer en story. Ça nous fera toujours très plaisir. On pourra comme ça vous repartager. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de l'Instant News. Bye bye.